Constant, fils de Monsieur Tomunga Kasumula et de Madame Perula Kamachadi, né le 24 avril dans le territoire de Kisangani, marié et originaire de la province de Lomami. En 2002, il obtient son certificat de l'école primaire. En 2007, il obtient son diplôme d'état au collège Sacré-Cœur Maïlé de Kisangani. En 2010, il obtient son diplôme de graduat avec la mention distinction en droit public à l'Université protestante de Congo. En 2012, il obtient son diplôme de licence avec la mention distinction en droit public à l'Université protestante de Congo. De février 2014 à 2017, il obtient son master en droit de l'Umada à l'Université protestante de Congo. De 2016 à 2017, il obtient son master en gestion et droit de l'entreprise de l'Université de Liège et de l'Institut supérieur de commerce avec distinction. Expérience professionnelle. De 2006 à 2011, coordonnateur de la Ligue pour la promotion des valeurs. De 2009 à 2010, directeur marketing d'Inzo Esperel. De novembre 2009, stage académique au tribunal de paix à Sousa. En juillet 2010, il est auteur du travail de fin de cycle intitulé Problématique de la révision constitutionnelle, cas de la Constitution du 18 février 2006. De 2009 à 2010, partenaire de l'ambassade du Canada dans le cadre de la vulgarisation de la loi portant violence sexuelle. De 2008 à 2011, il est secrétaire général de la dynamique des jeunes progressistes. De 2011 à 2012, il est président des étudiants de l'Université protestante au Congo. De 2011 à 2012, il est premier vice-président de la représentation des étudiants du Congo. En octobre 2011, il est rapporteur du cadre de concertation des jeunes, de la sensibilisation des jeunes sur les élections apaisées en partenariat avec la MONUSCO et la CENI. À l'Université d'Auvergne. Mai 2012, il est breveté Microsoft Word et Excel par Moulimas. En juillet 2012, il est auteur du mémoire intitulé L'article 10 de la Constitution face à la problématique de la double nationalité. En août 2012, il est breveté en droit de l'homme et en droit international pénal par le Club des Amis des droits du Congo, CAD. De janvier 2013 à septembre 2015, il est conseiller en charge de la promotion des investissements et du développement de la province orientale. D'août 2013 à juillet 2015, il est administrateur gérant d'Africa Consulting et Sahel. De 2013 à nos jours, il est avocat au barreau de Matadi. De janvier 2014 à mars 2016, il est consultant au cadastre minier. Dipro, viva! Viva! Dipro, viva! 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 Merci beaucoup. Chers membres du corps diplomatique, chers honorables députés, chers membres des confessions religieuses, chers membres de la conférence de présidents des partis politiques de Dipro, chères autorités coutumières, chers cadres des partis politiques membres de la dynamique, chers invités à vos titres et qualités respectifs, je vous remercie de rehausser de votre présence en ces lieux, malgré vos multiples occupations. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'être présents en ces lieux pour cet événement. Nous voici arrivés au terme de notre
premier conclave électif de la dynamique progressiste et révolutionnaire qui s'est tenu du 29 au quartier général du 28 au 29 août 2023. Pour se clôturer aujourd'hui dans cette salle le 30 août 2023 avec l'investiture du candidat élu à l'issue de ces assises. Sur ce, je vous souhaite bienvenue et vous demande d'être attentive à cet événement qui va investir aujourd'hui son candidat à l'élection présidentielle du 2023, du 20 décembre 2023. Et je vous remercie. Je peux revenir encore parce qu'elle va procéder révolutionnaire. Si vous pouvez encore une fois de plus nous rejoindre ici, Maman Thérèse, pour la présentation de la DIPRO. L'historique de la dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO en sigle, où il annonce l'écartement de certains cadres à la coordination du Fonds commun pour les Congos. Et le 1er novembre 2021, l'honorable A.G. Matembo Toto et Maître Constant Moutamba se sont mis ensemble pour mener une révolution de la maison. Les FCC dont ils appartenaient et dire non à la démobilisation interne au sein du FCC. Ainsi, pour dire non à certaines trahisons, au débauchage et à l'hypocrisie politique à cause de la prise en otage de cette machine politique, les FCC, par un groupe de caciques ayant échoué à fédérer à la cohésion nationale. À cette unité s'insère après décembre 2018, par leurs intérêts égoïstes et à l'absence d'un vrai dialogue entre les mouvements politiques membres d'une plateforme politique. Sur ce, les deux leaders se sont mis ensemble, ils ont préparé une charte auquel tous les membres devraient se conformer pour appartenir à cette dynamique. Dans le préambule, les membres devraient être regroupés autour des idéaux révolutionnaires de la gauche progressiste qui prône l'économie sociale du marché en accordant 1. à l'état de rôle régalien et régulation de la sécurité pour tous. 2. Au secteur privé, le rôle de la création de richesses par l'investissement dans le secteur marchand et du plein emploi par les résorptions du chômage. 3. À la société civile, le rôle du suivi et du contrôle citoyen en vue de plein épanouissement et du bien-être collectif. Opposition républicaine. DIPRO en sigle. Procès verbal de désignation du candidat de la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. L'an 2023, le 30e jour du mois d'août, la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO, opposition républicaine, réunie en conclave nationale électorale, a pris les résolutions ci-après. Résolution numéro 1. Monsieur Constant Moutamba Tungunga, président national de la DIPRO, est désigné à l'unanimité candidat à l'élection présidentielle.
fait à Kinshasa le 30 août 2023. Mais je reviens sur la résolution numéro 1 et désigner à l'unanimité candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Maître Monsieur Constant Moutamba Toumou. De pouvoir s'avancer pour l'investiture du candidat. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et bien évidemment, avec nos amis, Monsieur le Président de la République, je vous invite à venir sur l'investiture. Prenez aujourd'hui d'être désigné comme les candidats de la CUFO pour les élections présidentielles de 20 décembre 2020. À ce titre, à mon nom personnel et au nom de tous les présidents qui constituent la CUFO, je vous investis comme notre président et pour cela, je vous donne les insignes que voici. Sous vos applaudissements, auti wapi pe azokende wapi atanga obe atanga te akoma to akoma te Constant Moutamba, candidat à la présidentielle de décembre 2020. En 2026, Constant Moutamba décroche son diplôme d'État au collège Maëlé. Sacré-Cœur. 2006. Aki Sangani.
ex-province orientale, où il a fondé l'association de lutte contre la tricherie, ALT, quoi de Chagaté, il y a de Chagaté. Il y passait toute son enfance et a vécu toute guerre d'agression rwando-ougandaise. Janvier 2011, Constant Mutamba, élu président des étudiants de l'université protestante au Congo, UPC, et premier vice-président des étudiants du Congo, REC en cycle. Janvier 2013, Constant Mutamba, nommé assistant du gouverneur de l'ex-province orientale, Jean-Saïdi Bamanissa. Avril 2014, il crée le mouvement citoyen Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, Nogel en sigle. Le 19 décembre 2016, il lance l'opération Sifflet pour signifier la fin du second mandat de Kabila. Il sera enlevé et torturé. Mars 2017, il devient rapporteur du présidium de Rassop. Avril 2017, il est reçu par le président Kabila au palais de la Nation dans le cadre des consultations destinées à la mise en place du gouvernement de l'Union nationale. Juillet 2017, il est nommé administrateur à la STMP, ex-ONATRA. Mars 2018, il transforme le GEC en regroupement politique qui aligne des candidats aux législatives nationales et provinciales. Avril 2018, il est nommé le DUCAB. Il est nommé par le DUCAB Némi Moulana, membre de la TASC, force stratégique à la présidence. En 2018, Constant Mutamba signe la charte constitutive du Front commun pour le Congo, FCC, dont il devient membre du bureau politique. Juillet 2018, il est consulté par le président Kabila dans le cadre de la désignation du candidat dauphin à la présidentielle 2018. Février 2019, il est nommé assistant du coordonnateur du FCC, Léni Moulania, et rapporteur du bureau politique du FCC. Le 1er novembre 2011, il crée avec ses compagnons Angel Matengo la dynamique progressiste révolutionnaire. DIPRO en sigle. DIPRO viva! Viva! Opposition républicaine. Décembre 2021, il délègue son camarade comme questeur de la CENI pour le compte de l'opposition politique. Décembre 2022, Constant Mutamba, chef des travaux à l'UPC. Il a un master à l'université de Liège et en dernière année de thèse à AIQ des États-Unis. Juillet-août 2023, sous son leadership, il aligne plus de 420 candidats aux législatives nationales, plus de 1000 candidats provinciaux et plus de 3000 municipaux. Le 30 août, les lots. Le 30 août, les lots. Les lots, c'est les lots. Constant Mutamba Tungunga, 35 ans, est désigné à l'unanimité par les chefs de parti
Présidente, distingués invités, très chers camarades et compagnons de lutte, en ce jour si spécial du 30 août 2023, je me sens très honoré. Très honoré par le choix. Très honoré par la désignation dont je suis bénéficiaire de la part de mes camarades distingués, honorables présidents de la conférence des présidents de notre plateforme politique. C'est donc un jour historique qui marque un tournant décisif de l'histoire politique de notre pays. Ce jour qui marque et marquera à jamais la désignation et l'investiture d'un jeune trentenaire, un jeune révolutionnaire, un jeune de la rupture qui a vécu au Congo, qui a étudié au Congo, qui connaît les souffrances des Congolais. Je tenais très sincèrement à dire merci à ceux et celles des camarades ici présents qui m'ont apporté leur soutien en vue de cette investiture. Je remercie particulièrement tous les camarades présidents des partis politiques. Je citais la camarade Suzy Badjoko, le camarade honorable Baende, Jean-Claude, le camarade Patrick, honorable Patrick Mayonde, le camarade professeur Boyemba, le camarade honorable Richard Kitangala, ici représenté, le camarade John Koudia, le camarade Vincent, et j'en passe. Daignez recevoir l'expression de ma profonde gratitude pour la responsabilité que vous venez de me confier aujourd'hui. Il est loin d'être un privilège, mais plutôt un fardeau. Je me dois donc de vous honorer à l'issue de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Mes chers camarades, compagnons de lutte, au moment où je m'engage dans cette course présidentielle, je me dois de vous dire d'où je viens et ce que je crois. Comme vous pouvez l'imaginer, trentenaire, issu d'une famille modeste, rien ne me prédestinait aux fonctions que j'ai assumées dans ce pays. Rien, et donc rien ne me prédestinait aux fonctions que j'assume actuellement. J'y vois juste les résultats. Les résultats d'une longue période de patience, d'une lutte de longue haleine. Les résultats d'un travail harassant, des sacrifices incommensurables, où il faut se réveiller chaque jour à 4 heures, partir au lit à 0 heure. Mais je veux dire, les résultats d'une grande chance. Oui, j'ai eu une grande chance. Les résultats d'un grand destin. Parce qu'il y a sûrement plus intelligent, plus habile que moi. Mais parce que, bien comme le vôtre, il fait sa grâce à qui il veut,